Médard, je suis directeur commercial de l'entreprise Thomas Export. Donc, on est une société qui exporte principalement du fromage, des produits laitiers dans le monde entier. On fait à peu près 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 90% de nos ventes, c'est du fromage, principalement en Europe. Et après, on fait du grand export aux États-Unis, Canada, Japon, Australie. Enfin voilà, on touche le monde entier et on est spécialisé en produits laitiers. Pour Thomas Export, l'Angleterre représente environ 12% du chiffre d'affaires, 13% sur 28 millions. Voilà. C'est un marché important parce que c'est le deuxième, troisième marché de l'entreprise. Donc pour nous, c'est un marché clé sur lequel voilà, on investit depuis des années et on a d'ailleurs une personne, un commercial qui est dédié à ce pays. Non, on ne peut pas dire que ça a évolué, on est sur les mêmes tendances de vente. Même on travaille sur des développements, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de travailler sur des développements pour des chaînes de magasins. Donc ça ne s'est pas arrêté, on fait comme si de rien n'était, en fait, même les clients, même si tout le monde est un peu inquiet, on ne peut pas s'arrêter de travailler, donc on continue le travail, on continue à proposer des produits, à aller sur place, voir les clients, faire comme si de rien n'était. Et puis en fonction de ce qui va se passer, on prendra les décisions, de toute façon on va devoir trouver des accords avec les clients, savoir qui c'est qui paye les douanes, comment on les refacture. Il y a aussi un risque aussi avec qu'est-ce qu'il y aura des droits de douane, est-ce que les clients devront payer des droits de douane à l'entrée, ce qui va monter le tarif des produits. Donc au final, peut-être rendre les produits plus chers aux consommateurs anglais, ça on ne sait pas. C'est vraiment tout l'enjeu de ce qui va se faire et se négocier là, dans les quelques mois qui viennent. Là. Et puis s'il y a un accord, on espère qu'il soit le plus souple possible pour qu'on puisse faire passer les marchandises comme avant, mais ça c'est peu probable. A priori, on pense que ça va plutôt être un Brexit plutôt hard, dur, donc devenir un pays tiers, l'Angleterre, comme tous les autres pays tiers du monde, hors Europe, pour lesquels on a des normes et des papiers à faire. Peut-être qu'on aura des contraintes supplémentaires, peut-être qu'ils nous imposeront, peut-être que l'Europe fera la même chose dans l'autre sens. Ça, on ne sait pas. Alors les clients sont comme nous, ne savent pas. Personne ne sait rien, personne n'a d'informations précises sur l'avenir, sur qu'est-ce qui va se passer en fait une fois qu'on aura passé la date butoir qui était au 31 mars ou un truc comme ça. Mais comme aujourd'hui c'est sûrement reporté, donc on n'a aucune information précise. Alors on s'organise, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné sur ce qu'on devrait faire en cas de Brexit dur, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça devient un pays tiers, justement, l'Angleterre devient un pays tiers, donc avec une douane à faire pour chaque expédition, pour chaque client, et des sanitaires à faire pour chaque client et chaque départ. Ce qui fait que ça nous donne une charge de travail supplémentaire, des frais parce que la douane ça coûte. Et voilà, ça c'est ce qu'on va devoir faire probablement si on est sur un Brexit dur et s'il n'y a pas d'accord entre l'Europe et l'Angleterre.